Entre 52 et 70, c'est Napoléon III qui est à la tête de la France. Allez, d'abord un coup d'État en 1851, mais il s'appelle à l'époque Louis-Napoléon Bonaparte, et puis la proclamation d'un empire en 52. En 1870, il s'engage dans une guerre contre la Prusse. Premier élément du contexte, la défaite. Deuxième élément du contexte, l'occupation d'une partie du territoire par les Prussiens et leurs alliés, et le siège de Paris. Le siège est vraiment un siège violent, brutal. Face à la dégradation de la situation française, un certain nombre d'individus et de groupes disent « ça va être le moment de tenter quelque chose de nouveau ». Et Paris, à partir du 18 mars 71, change de régime politique et social. Des hommes qui jusque-là étaient dans l'opposition s'installent au pouvoir et essaient de changer la vie en société. Certains sont blanquistes, c'est-à-dire disciples d'un révolutionnaire qui s'appelait Blanqui. Certains sont fouriéristes, certains sont internationalistes, parce qu'en 1864, s'est mis en place un groupe qui s'appelle la Première Internationale. Certains sont proudhoniens. Proudhon est aussi un homme au XIXe siècle qui veut changer la société. Ils font avancer plein de dossiers et en même temps, ils passent leur temps à se disputer. Et pendant 9 semaines, c'est très court, pendant 9 semaines, la Commune est maîtresse de Paris. En mai 1871, Adolphe Thiers, épaulé par une armée qu'on appelle l'armée versaillaise, et soutenue de manière implicite par les Allemands, reprend le contrôle de la capitale. C'est ce qu'on appelle une guerre civile. Et la mémoire de ça, elle traverse ensuite l'histoire des socialismes, toute la fin du 19e, 20e et début du 21e siècle. Donc nous nous trouvons ici à la butte Montmartre, à peu près à l'endroit où se trouvait le champ des Polonais, où les communards avaient entreposé les canons qu'ils avaient payés par souscription, canons dont Thiers a voulu s'emparer le 18 mars. Le 18 mars, dans la nuit, l'armée envahit cette butte, essaie de prendre les canons, mais les femmes de Montmartre s'aperçoivent assez vite de la présence des soldats. Les femmes, les enfants, puis les hommes, tout le monde intervient. Tout le monde essaie d'empêcher la prise des canons. Le général Lecomte, qui est à la tête de l'armée, donne l'ordre de tirer dans la foule. Il la donne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les soldats refusent de tirer et mettent crosse en l'air. Ils prennent leur général comme prisonnier. Ils vont attraper un autre général, qui est le général Thomas, qui se trouve en bas de la butte Montmartre, du côté de Pigalle, habillé en civil. Et ils vont être jugés tous les deux et être fusillés contre un mur, contre le mur que vous avez derrière vous en ce moment. Donc c'est ici que la commune commence. La révolte va se répandre dans tout Paris dans la journée et le soir du 18 mars, l'hôtel de ville est pris et tout Paris est aux mains des insurgés qui vont organiser des élections le 26 mars, élections qu'ils vont gagner et la commune sera officiellement proclamée le 28 mars. Le bâtiment du Sacré-Cœur que vous avez derrière vous a été financé pour être un monument expiatoire de la commune, pour faire payer à la France les péchés qu'elle avait commis et qui avaient entraîné la colère de Dieu. La butte aux Cailles était un quartier très ouvrier, de tanneurs, très insalubre, et ces gens-là se sont ralliés très vite à la commune, qui a aussi été un lieu de résistance très forte à l'avancée des Versaillais lors de la Semaine sanglante. Résistance menée par un général polonais qui s'appelait Wróblewski, dont vous trouverez ici une petite mosaïque. Vous savez sans doute que la commune a accueilli les étrangers à bras ouverts, dans la mesure où ils se ralliaient aux idéaux de la commune. Auguste Blanqui était un grand révolutionnaire français, peut-être le plus grand révolutionnaire français du 19e siècle. Il y avait beaucoup de références parmi les communards, mais Blanqui était sans doute la plus importante. Blanqui a été arrêté la veille du 18 mars, le 17 mars, qui fut celui qui a manqué, le chef qui a manqué à la commune. Après la commune, bien qu'ayant été enfermé pendant toute la durée de la commune, il a été jugé par un tribunal et condamné à 7 ans de prison supplémentaire pour sa participation hypothétique à la commune s'il avait été libre. Nous nous trouvons là devant la tombe de Benoît Malon. Benoît Malon qui fut un communard important également,
qui a milité par la suite beaucoup dans le mouvement socialiste. Il a créé la notion de socialisme intégral et qui est à l'origine de toutes les idées sur la protection sociale, sécurité sociale, retraite, toutes ces choses-là. Donc vous avez ici la tombe d'André Gilles. André Gilles qui était un caricaturiste avant et pendant la Commune. Il a joué un rôle important dans la Fédération des artistes et on peut dire que son journal était à peu près l'ancêtre de Charlie Hebdo aujourd'hui. C'était le journal de caricature. Et l'Internationale a été écrite par Eugène Potier dans les semaines qui ont suivi la Semaine sanglante. Il était réfugié dans un grenier du 18e arrondissement et il a écrit ce chant au moment où il y a des cadavres partout dans Paris, où la Commune est écrasée dans le sang. Il a écrit « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim ». Et il lance un cri de révolte qui va résonner à travers le monde pendant très 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 longtemps et encore aujourd'hui. Jean-Baptiste Clément, qui fut un élu de la Commune dans le 18e arrondissement, nous dirons tout à l'heure, il est également l'auteur d'un grand nombre de poèmes et d'un poème célèbre qui est Le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises qui sera la chanson emblématique de la Commune, portée sur le thème des amours déçus au printemps. Et ça s'est transformé en amour révolutionnaire déçu au printemps de 1871. Le mur des Fédérés, lieu où ont été fusillés les derniers communards combattants du Père-Lachaise et où ont été fusillés un très grand nombre d'autres communards, notamment qui étaient prisonniers à la prison de la Roquette, un peu plus bas. Et on parle ici de 800 fusillés sous nos pieds. Pendant longtemps, la célébration de la Commune a été interdite, mais à partir de 1908, une plaque a été posée et officiellement, on a pu venir célébrer la mémoire des fusillés ici. Depuis cette date, ce lieu est devenu le lieu de rassemblement des idées de gauche et des idées socialistes en France et à travers le monde. Par exemple, en 1936, on parle de 600 000 personnes qui ont défilé ici. En 1945, on dit que le défilé a duré 7 heures. Le cri du peuple du 24 avril 1871 disait la chose suivante. Supposons que le peuple soit vaincu. Supposons que les bonapartistes et les royalistes rentrent dans Paris en barbotant dans des mares de sang et en piétinant sur des cadavres. Que restera-t-il de la Commune ? Des décrets sur les murs, des affiches qu'on déchirera, répondent ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ah, vous vous trompez. Quand bien même ces décrets n'auraient pas reçu leur pleine exécution, quand bien même vous déchireriez toutes les affiches, quand bien même vous passeriez tous les murs à la chaux, vous ne parviendrez pas à enlever de nos esprits les principes qu'ils ont affirmés. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait senti la différence qu'il y a entre le gouvernement de Versailles et les membres de la Commune. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait vu là le salut des travailleurs et l'avenir du monde.